La caféine est-elle bonne ou mauvaise? Quels sont les effets sur la santé des boissons contenant de la caféine? 80% des gens dans le monde prennent de la caféine sous une forme ou une autre. Mais qu'arrive-t-il au cerveau et au corps après la prise de la caféine? Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur la caféine. On va voir une définition de la caféine, les effets de la caféine sur l'organisme et quelques mythes et réalités. C'est quoi la caféine? Connue sous le nom de méthylbromine, ou plus simplement caféine, fut isolée en 1819 par le chimiste allemand Friedrich Ferdinand Runge. Les sources principales de la caféine sont les plantes à café, dont les grains des fruits sont utilisés pour produire du café. La caféine est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines, présent dans beaucoup de boissons consommées régulièrement, telles que le café, le thé, le lait au chocolat, ainsi que dans les breuvages au cola. Les effets de la caféine sur l'organisme. Le cerveau. La caféine contracte les vaisseaux sanguins, d'où ses propriétés d'antimigraineux, stimule le travail intellectuel, favorise l'éveil, associé à certains analgésiques, augmente leur pouvoir antidouleur. En ce qui concerne le cœur, la caféine augmente la fréquence cardiaque, dilate les branches des poumons, ainsi qu'elle diminue le risque de maladies rénales chroniques. Mythes et réalités. On trouve quelques mythes en ce qui concerne le sujet de la caféine, tels que le café, comme les drogues, entraîne une certaine dépendance, ou encore la caféine augmente le risque de maladie cardiaque, le café pris avant de se coucher empêche de s'endormir, les femmes enceintes ou désirant avoir un enfant doivent éviter la caféine, le café lent possède moins de caféine que le café court. Or, les réalités sont: la consommation de la caféine n'augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires. Ceux qui sont sensibles à la caféine peuvent cependant noter une légère et temporaire hausse de tension. La caféine a un pic d'activité sur la balance sommeil-veille au bout de 5 heures. Contrairement à un café tardif, un café pris en fin d'après-midi serait ainsi davantage capable de freiner l'endormissement. Consommer modérément, pas plus de 300 mg ou 4 tasses de café instantané par jour, il n'existe aucune corrélation entre la caféine et la fertilité ou malformation du bébé, aux fausses couches, aux fréquences fœtales anormales. Plus il y a d'eau, plus la caféine se dissout, donc plus on extrait de la caféine. Merci pour votre attention.